Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Une décision qui fait suite à la vive controverse provoquée par le refus du pays en 2015 d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir. Un ancien chef de guerre libérien milite pour la non-violence. Joshua Milton Blahyi est aujourd'hui à la tête d'une ONG d'aide à l'emploi qui permet notamment de réinsérer les enfants soldats. Et le gouvernement ivoirien veut lutter contre la cybercriminalité. Plusieurs mesures ont été prises, parmi elles la mise en place d'une unité de lutte contre les escroqueries. L'Afrique du Sud a donc décidé de quitter la Cour pénale internationale. Les autorités ont envoyé une lettre en ce sens au secrétaire général de l'ONU. Le retrait devrait prendre effet dans un an. Cette décision fait suite à la vive controverse provoquée en 2015 par le refus du pays d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir. Corinne Candem. L'Afrique du Sud annonce son retrait de la Cour pénale internationale. La nouvelle a été diffusée à la télévision publique sud-africaine ce vendredi 21 octobre 2016. Dans un courrier daté du 19 octobre et adressé au secrétaire général de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères, Maïté Nkoana Mashabane, informe l'institution onusienne du retrait de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale. Ce retrait prendra effet dans un an à compter de la date de réception de ce courrier. Dans l'exercice de ses relations internationales avec des pays étrangers, particulièrement avec des pays dans lesquels des conflits sérieux se déroulent ou se sont déroulés, l'Afrique du Sud est gênée par la mise en œuvre du statut de Rome, notamment l'acte de la Cour pénale internationale numéro 27 de 2002. L'Afrique du Sud doit s'y résoudre, même dans des circonstances où nous sommes activement impliqués dans la promotion de la paix, la stabilité et le dialogue dans ces pays. Nous voulons rendre effective la règle et les usages du droit international qui reconnaît l'immunité diplomatique des chefs d'État et d'autres personnalités, dans le but de promouvoir de manière efficace le dialogue et les résolutions pacifiques de conflits partout où ils peuvent arriver, particulièrement sur le continent africain. En 2015, le gouvernement sud-africain avait provoqué une vive polémique en refusant d'exécuter un mandat d'arrêt émis par la CPI contre le président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Sifatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, déplore le caractère régressif de cette décision pour le continent. Néanmoins, elle la respecte. The decision to join the ICC or to leave the ICC. Rejoindre ou quitter la Cour pénale internationale est une décision des États. C'est une décision souveraine et personne ne peut aller à l'encontre. Je respecte la décision de l'Afrique du Sud, non pas en tant que procureur de la Cour pénale internationale, mais en tant qu'Africaine. Mais il est important que nous sachions que dans l'accomplissement de sa mission, la Cour pénale internationale travaille en toute impartialité. Les États, les personnes ont leur intérêt à défendre. Cependant, en tant qu'Africaine, je considère tout retrait de la Cour pénale internationale comme une régression du continent. Une régression parce qu'on choisit l'impunité. A regression, a very bad regression for us to decide to choose impunity. Notons que cette décision intervient quelques jours seulement après l'annonce faite ce mardi 18 octobre par le président burundais Pierre Nkurunziza du retrait de son pays de la Cour pénale internationale. Au Niger, les autorités reconnaissent des défaillances après l'attaque de Tazalit. Le 6 octobre, 22 soldats avaient perdu la vie dans l'assaut de ce camp de réfugiés maliens par des hommes armés. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a d'ailleurs pointé du doigt un manque de vigilance. Il a également promis d'associer aux autochtones et réfugiés aux forces de défense en ce qui concerne le renseignement. Une manifestation du Front du Refus, une coalition de partis opposés au projet de la nouvelle constitution ivoirienne, a été dispersée ce jeudi. Les participants entendaient protester contre le texte qui sera soumis au référendum ce 30 octobre. Le mouvement appelle d'ailleurs à un nouveau rassemblement ce samedi à Yopougon. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'opposition ivoirienne plus que jamais déterminée à faire échec au projet de nouvelle constitution du pays. Réunis au sein du Front du Refus et du Code, collectif de l'opposition démocratique, les partis politiques d'opposition ont tenté de marcher de la commune d'Adjamé à la place de la République dans la commune du Plateau. Interpellés manu militari, les leaders de l'opposition ont été tous relâchés selon le responsable de la communication du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour les opposants, la répression de la marche n'entame pas la détermination à combattre le projet de nouvelle constitution jugé inopportune. Nous sommes partis d'abord pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire que la constitution là c'est notre sang et qu'on ne peut pas ruser avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous avons été réprimés. Ce n'est que le début, le combat ne fait que commencer.
et nous irons quand même, nous ferons tout pour obtenir le retrait de ce texte-là. C'est notre droit à nous de manifester pour dire non à cette constitution que M. Ouattara veut nous imposer. En fait, nous sommes dans une monarchie et pour pouvoir rendre légale la monarchie, il veut la constitutionnaliser, donc une monarchie constitutionnelle. Et nous ne pouvons pas autoriser cela. Pour les partis de l'opposition ivoirienne, la nouvelle constitution, voulue par le président de la République Alassane Ouattara, consacre un recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. En plus de remettre en cause les acquis démocratiques, elle instaure de nouvelles institutions jugées inutiles et budgétivores. Il propose 2 bulletins. Ce que nous avons obtenu depuis des luttes, à arriver au bulletin unique pour que la démocratie soit. Et c'est la CEI, et c'est le gouvernement. Et on nous impose deux bulletins. Nous savons ce qu'il y a derrière 2 bulletins. Vous avez déjà un Parlement qui n'a pas grand-chose à faire puisque le gouvernement le domine complètement. Il va ajouter une seconde chambre au Parlement qu'il appelle Sénat, dont il va nommer lui-même le tiers, et les 2 autres tiers seront élus à un suffrage indirect, donc par des maires et des députés issus de son sérail. Donc c'est lui qui multiplie le Parlement, il dilue le pouvoir du député et du parlementaire et il renforce le sien. Les partis membres du Front du Refus et du collectif de l'opposition démocratique projettent un meeting le 22 octobre à Yopougon. Objectif, mobiliser la population contre le projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 30 octobre 2016. Au Cameroun, une situation inédite. En l'espace de 12 heures, le pays a été frappé par l'effondrement d'un pont sur l'axe reliant Yaoundé à Douala, les 2 plus grandes villes du pays. L'incident a eu lieu à environ 65 km de Yaoundé. Conséquence, Douala et Yaoundé ont été coupés. Les nombreux passagers ont été dirigés vers le train qui relie Yaoundé à Douala, baptisé Intercity. Ce dernier a déraillé ce matin à Esseka, une ville située à environ 100 km de la capitale. Le bilan de l'incident n'a pas encore été rendu officiel. Au Libéria, Joshua Milton Blahi a été chef de guerre de 1989 à 2002. Aujourd'hui reconverti, son ONG d'aide à l'emploi a pu insérer 1000 jeunes et anciens combattants. L'ancien chef de guerre parcourt également le pays avec un message de pardon et de non-violence. Siamlo Victoria Sedji. On le surnommait Général Butnicht quand il était encore un chef militaire lors de la guerre civile qui a duré 14 ans au Libéria. Mais aujourd'hui, Joshua Milton Blahi est un homme qui regrette cette période sombre de sa vie. Reconverti, il officie en tant que prédicateur évangéliste à Monrovia, la capitale. Il a même initié un programme d'aide à l'emploi au sein de l'ONG qu'il a créé. Son objectif, réinsérer les jeunes désœuvrés, des enfants soldats pour la plupart. Pour Blahili, les choses peuvent changer dans le bon sens pour rendre la vie meilleure. La preuve, il est aujourd'hui un évangéliste parce qu'il est sorti du côté obscur. Il a certes fait les pires choses, mais à présent, il souhaite guérir les blessures infligées à la jeunesse de ce pays. Personnellement, j'ai été touché par son discours. Au plus profond de moi, je sentais la sincérité dans ses propos qui ont atteint mon âme. I felt the sincerity of what he was saying. L'ONG de Joshua Milton Blahi traverse le pays pour parler de la non-violence. Ce sont 1000 jeunes dans le pays que le programme a pu former dans l'agriculture et la maçonnerie depuis 2007. Blahi souhaite ainsi apporter sa pierre à la réduction du taux de chômage des jeunes, estimé à plus de 50% au Libéria. Mais son initiative, qui a obtenu l'adhésion de plusieurs personnes, est ralentie par des difficultés de financement. We need 8 billion for staff quarters. So that make it 40. Nous avons besoin de 8 bâtiments pour loger le personnel. Cela fait donc 56 unités. Ensuite, nous avons besoin de 8 salles de classe pour leurs différentes formations. Mais le plus important, c'est la clôture qui nous coûtera $1,50 000 américains. But the major thing is the fence that is costing us $1,050,000 United States dollars. Même si la justice libérienne n'a pas encore dit son dernier mot sur son histoire, rien n'empêche Blahi de s'investir pleinement dans son nouveau combat. En 2008, il avait été le premier ancien chef de guerre présent au Forum Vérité et Réconciliation lancé par le gouvernement d'Ellen Johnson Sirleaf, un forum à l'issue duquel cet homme de 45 ans avait été recommandé pour l'amnistie.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut lutter plus efficacement contre la cybercriminalité. Plusieurs mesures ont été prises en ce sens, parmi elles la mise en place d'unités de lutte contre les escroqueries. Des résultats positifs sont déjà enregistrés. Habib Faye. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la cybercriminalité continue d'alimenter les débats. Conscient du danger que représentent les cybercriminels pour le pays, le gouvernement ivoirien a pris une série de mesures. Parmi elles, la création en 2014 d'une unité de lutte contre les escroqueries opérée sur le web depuis le territoire ivoirien. Le pays serait sur la bonne voie pour mettre hors d'état de nuire ces cybercriminels. Aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à cette activité-là impunément. Les dispositions sont prises à la fois par nos services et par les services de police. Les jeunes, principalement, nous essayons de leur dire que ce n'est plus une voie aujourd'hui pour gagner de l'argent. Si des jeunes ont des compétences, nous les appelons à nous rejoindre. Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 16 millions à près de 25 millions en 3 ans, de 2012 à 2015. Pendant cette période, la population des abonnés à Internet est passée de 20 000 à plus de 9 millions. Diversité qui doit conduire vers une baisse des prix. Avant la fin de cette année, en ce qui concerne le coût de l'Internet de gros et le coût de l'Internet de détail. L'Ivoirien a fait de nombreux efforts pour mettre fin aux escroqueries sur le web, mais le combat est encore loin d'être gagné. Malgré la vigilance de l'unité de lutte contre la cybercriminalité, certains brouteurs, comme on les appelle à Abidjan, parviennent tout de même à se faufiler à travers les mailles des filets. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.